Bolani, chers internautes, et bienvenue dans votre émission À vous la parole, l'émission de référence qui vous fait découvrir des personnalités exceptionnelles au quotidien. Et nous les invitons ici afin qu'elles viennent expliciter au mieux leur activité. Et aujourd'hui, je reçois un invité de marque puisqu'il s'agit de Monsieur Menden Assoumou Joseph. Il est le fondateur et gérant des productions alimentaires, en abrégé l'EPA. Il nous expliquera cette aventure dans quelques instants. Monsieur Menden, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai vu que vous étiez anciennement directeur des ressources humaines dans une entreprise de la place et aujourd'hui vous êtes à votre propre compte. Pourquoi cette transition? Cette transition est d'abord pour transmettre les connaissances acquises aux nouvelles générations. Deuxièmement, valoriser les fruits et les légumes du terroir. Parce que durant notre carrière, nous nous sommes toujours interrogés pourquoi les entreprises agroalimentaires ne développaient pas ce secteur d'activité. Très bien. Alors, donc, finalement, vous allez mettre sur pied l'entreprise l'EPA. Finalement, c'est quoi concrètement l'EPA? L'EPA, concrètement, c'est une entreprise individuelle, légalement constituée, et qui s'intéresse au secteur agricole, piscicole, à la transformation, à la fabrication, à la distribution et à la logistique. Pour l'intérêt des acteurs de la chaîne agricole au niveau du Gabon. Très bien. Alors, j'ai vu que votre marque commerciale, c'était Niabio. Voilà, je ne sais pas si je prononce bien. Oui, vous prononcez très bien. Alors, Niabio, qu'est-ce que ça signifie? En langue bantou, ça veut dire vrai. Voilà. Vrai. Vrai jus bio. Vrai jus bio parce que nous ne critiquons pas les concurrents. Exactement. Mais le consommateur gabonais sait faire la différence entre les sodas et les jus de fruits naturels. Voilà. Alors, donc, justement, dans le même ordre d'idée, quel est l'intérêt aujourd'hui de consommer bio en général et en particulier, justement, chez vous? Consommons bio, c'est-à-dire des produits qui améliorent notre nutrition. Laquelle nutrition favorise une bonne circulation du sang. Laquelle nutrition apporte des éléments thérapeutiques qui soignent notre organisme. Et Niabio se met sur cette voie. Alors justement, quels sont les différents produits que votre structure propose? Nous avons 3 catégories de produits. Il y a ce que nous appelons les produits d'appel. D'accord. Ce sont ces produits d'appel, ils sont connus de tous les Gabonais. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter le jus de mangue. Nous sommes à la saison des mangues. Exactement. Donc, il y a la consommation que nous appelons borchan, c'est-à-dire vous avez ramassé votre mangue, vous l'avez nettoyé et vous commencez à sucer. Avec le jus de fruits, vous avez là un élément d'hygiène qui vous permet de consommer votre mangue partout où vous partez ou partout où vous êtes, dans des meilleures conditions hygiéniques. Nous avons le jus de gingembre que nous connaissons tous et que nous affectionnons. D'ailleurs, c'est aussi la saison. C'est aussi la saison parce que saison des grippes, le gingembre, il vient là pour réguler cela. Nous avons le bissap. Ah, grand classique. Grand classique, donc produit d'appel qui favorise aussi, qui apporte aussi des éléments nutritifs dont notre corps en a besoin. Donc, et nous avons le sirop de canne à sucre. Oui, exactement. Et enfin, et encore un. Oui, voilà. Nous vous avons apporté ici notre pâté
que nous appelons pâté vegan. C'est le pâté de Safou, pâté d'Atanga. Atanga, voilà. Il est vegan parce que il y a la tanga, il y a l'ail et il y a l'oignon. Voilà. Donc, les valeurs thérapeutiques, si on avait le temps, on va vous le dire. Bon, pour les grands, consommer ce produit, il est très bon parce qu'il nourrit la prostate. Exactement. Donc, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que déjà, d'une part, en consommant vos produits, on consomme naturel, on peut améliorer nos conditions, on va dire ça comme ça, notre état de santé, mais de l'autre part aussi, on permet de contribuer à la chaîne justement alimentaire ou encore la chaîne de distribution des produits alimentaires, puisqu'en vrai, en consommant votre produit, il y a beaucoup d'autres personnes derrière. On peut le considérer. Oui, considérons cela et nous voulons saluer ici nos concurrents qui sont dans le même secteur d'activité, à savoir l'agroalimentaire au stade artisanal. Justement, mais comment préparez-vous vos produits, ces produits que vous nous avez présentés? Nous respectons une chaîne qui est définie par la GAZA, dont nous avons un agrément. D'accord. Il s'agit d'abord du fruit, de la collecte des fruits, leur nettoyage, leur découpage, leur mixage, préparation et ensuite stérilisation et enfin le conditionnement. Et cela se passe dans notre unité de production. D'accord. Vous les conditionnez avec quoi? Nous conditionnons nos produits sous 3 formes. D'accord. Vous avez pour les confitures les bocaux. D'accord. Vous avez pour les sirops, les bouteilles en verre. En verre. Et maintenant pour les jus, emballage en plastique comme emballage en verre. Dans les emballages en plastique, pour ce qui concerne les jus de fruits, nous avons ciblé là, pour tout ce qui est le plastique, les produits d'appel. D'accord. Donc ouvert à tous, on va dire ça comme ça. Ouais. D'accord. Alors justement, on sait que l'entrepreneuriat n'est pas chose aisée. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés justement au quotidien par rapport à votre activité? C'est notre intégration dans le milieu. C'est pas facile ça. Oui. Les statistiques révèlent, selon le tableau de bord de l'économie gabonaise de 2020, révèlent que 99,1% de ce que nous faisons au Gabon aujourd'hui au niveau de l'artisanat de transformation, il y a de l'importation à 99%. C'est énorme. C'est énorme. Donc, vous comprenez qu'il y a déjà des habitudes alimentaires qui sont déjà là. Donc, pour pénétrer le marché, c'est notre premier objectif. Essayer de fléchir les consommateurs pour consommer Nia bio. Vous consommez évidemment en bio. Justement par rapport à ça, quels sont les retours que les consommateurs ou encore les clients vous font? Est-ce que ce sont des retours positifs? Depuis le 22 janvier 2022, que nous avons commencé notre activité, nous avons procédé par une démarche tout à fait technique, telle que nous l'avons appris dans le secteur agroalimentaire major, à savoir organiser des campagnes de dégustation à chaque fois qu'on doit lancer un produit. C'est ce que nous faisons. Et le retour, il est encourageant. Le retour est positif. C'est ce qui nous permet de réguler certaines formules que nous avons adoptées par notre team production. Exactement. Alors, à combien peut-on trouver vos produits? Parce que c'est vrai qu'on dit souvent que consommer local, ça coûte cher. Mais vous, à combien justement vous faites vos produits? Nous avons eu ce débat dans notre entreprise. Oui, pourquoi les produits made in Gabon coûtent cher? C'est parce qu'au Gabon, il n'y a pas d'industrie de fabrication des emballages. Donc, nous allons vers les fournisseurs de ces emballages qui nous les revendent à un prix. À un prix. Et lorsqu'on tient compte de ce prix, les nôtres aussi, le prix d'achat du produit, il semble augmenter. Oui. Bon,
C'est pour cette raison que nous, au niveau de l'EPA, vous avez les produits Niabio qui sont en plastique et nous disions que 50 centilitres de jus de mangue, ça coûte 300 francs. Pour le coup, c'est moins cher. Le bissap, 300 francs. Le jus de gingembre, 33 centilitres, il coûte 300 francs. Ce sont des produits d'appel. Donc, des produits destinés à la grande consommation. À la grande consommation, sur lesquels, est-ce qu'on gagne de l'argent? Pas tout de suite, mais ça va se définir par rapport au volume des ventes que nous pourrons réaliser. Donc, ça veut dire que dans ce que vous dépensez, notamment quand vous parlez de fournisseurs de bouteilles plastiques, donc ce que vous dépensez pour ça et le bénéfice que vous avez derrière, c'est pas vraiment… Non, on n'a pas de bénéfice. On disait tantôt qu'une bouteille plastique de 50 centilitres, nous l'achetons à 225 francs, alors que nous, on revend le produit… C'est cher quand même. On revend le produit à 300 francs. Ça veut dire que c'est juste 75 francs. Oui, mes chers consommateurs, lorsque vous allez poser la question, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Oui, c'est vrai, parce que nous avons un verger. Voilà. La nature, participe à notre activité. Voilà. Donc, nous récoltons les mangues. On ne les achète pas. Voilà. C'est pour cette raison que nous minimisons voilà, le prix. Bénéfice, on va dire. Oui. Ah, mais ça, c'est très, très, très intéressant. C'est vrai que c'est rare et c'est pas commun, justement, de voir ça tous les jours. Alors, l'EPA, c'est aussi une entreprise qui a des salariés, et dont majoritairement les femmes. Alors, c'est assez rare quand même pour le souligner. Donc, ma question, c'est de savoir pourquoi. Parce que c'est vrai que c'est rare de voir une entreprise dans laquelle majoritairement il n'y a que des femmes. Et en plus, on est à la décennie de la femme. À la décennie de la femme. Comme vous le constatez, notre expérience tant professionnelle et l'expérience de la vie nous amène aussi à nous contextualiser par rapport à la politique du gouvernement. Oui, nous avons plus de femmes que d'hommes parce que dès qu'on parle d'alimentation, vous avez plus de demandes qui viennent des femmes, autant leur accorder cette opportunité. Exactement. Ah, ça, c'est une entreprise qui est progressiste. Moi, je qualifierais même de progressiste aujourd'hui. Alors, où pouvons-nous justement vous retrouver et à quel numéro? Vous pouvez nous retrouver au PK19 au lieu d'Ibikele et nous répondons au 062 47 29 81. Nous voulons rappeler, vous pouvez nous contacter au 062 47 29 81. Et est-ce que vous avez des comptes, notamment sur les réseaux sociaux, des pages Facebook par exemple, Instagram, etc. Nous avons un compte Facebook. Voilà, d'accord. Donc on tape les pas et puis ça sort. Nous voici arrivés au terme justement de notre entretien. Vous avez un mot de fin pour ceux qui vous regardent? Oui, nous avons un mot de fin. Premièrement, remercier Média 241 qui nous donne l'opportunité de sortir pour la première fois de notre unité de production pour échanger et enfin dire que le soutien à l'entrepreneuriat national est un atout pour renverser la tendance des produits d'importation parfois qui sont de qualité douteuse. Ce n'est pas l'EPA qui le dit, mais c'est ce que nous constatons aussi par voie de presse, que tant de produits ont été détruits ici et là. Exactement. Bon, or, les produits nationaux font que nous avons la certification patriotique de ce que nous vendons. Voilà. Donc, sur ce, nous vous encourageons à continuer et à nous ouvrir cet espace. D'accord. Alors, patriotique, c'est le mot évidemment que nous allons retenir. Patriotique, pourquoi? Parce qu'en achetant un produit justement de l'EPA, vous contribuez à l'avancement de la propagande, si je puis dire ça comme ça, à l'émancipation des produits locaux, de la consommation made in Gabon, que l'on prône tant et aussi que l'on prône sur ce média. Vous le savez, nous sommes sur le média fièrement gabonais. C'était à vous la parole. Aujourd'hui, on vous a fait découvrir une personnalité particulière. Il s'agissait de Monsieur Mendom Assoumou.
Menden Assoumou Joseph, j'ai failli me tromper, qui est justement le gérant de la société LEPA. Moi, je vous dis simplement à très vite pour un nouveau numéro.